ABC One Television. ABC One Television. Le leader en... Bonjour fidèles téléspectateurs, fidèles internautes, partout d'où vous nous suivez à travers ABC One, Arifa Monde TV, ainsi que nos chaînes partenaires. Bienvenue à notre émission. Comme vous le savez, nous sommes là pour vous informer. Il faudrait savoir que Kinshasa est en ébullition. Nous avons reçu un grand homme de Dieu venant des États-Unis, bien sûr, qui s'appelle bel et bien le docteur Daniel Kapepula, représentant légal de l'église Flaming Fire partout dans le monde. Avec lui, nous allons devoir nous entretenir tout au long de notre mission. Comme vous le constatez, je ne suis pas seule. Je suis avec mon confrère Jimmy Boembe. Avec lui, nous allons devoir présenter cette émission. Salut Jimmy. Oui, salut Meta d'avoir associé à cette émission. C'est ouvert, je crois que merci à tous ceux-là qui sont branchés à ce moment. Il a permis à ce que nous puissions être en vie à ce moment. Parce qu'il y a ceux-là qui étaient plus intelligents que toi et moi, qui sages, qui n'ont pas pu voir ce matin, cette belle journée. Mais Dieu, j'ai bon que nous soyons en vie. Nous sommes répertoriés parmi les êtres vivants. Et c'est par sa miséricorde qu'il est bon que nous soyons en vie. Et nous, de sa volonté, mais maintenant, je m'en pouvoir. Mais parce qu'il est bon, il a permis à ce que ce super de vie nous soit renouvelé ce matin. Donc, merci beaucoup. Donc, on est là. Merci Jimmy Boyembe. Notre mission sera présentée en bilingue pour faciliter une meilleure compréhension. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons réussi pour vous les docteurs Kapepula, représentant légal de Flaming Fire Ministries. Avec lui, nous allons devoir échanger ce matin. Il est déjà là sur notre plateau. J'ai dit bonjour docteur. Bonjour bien-aimé. Comment va la santé, le ministère, vous allez bien? À la grâce de Dieu, tout va bien. Fidèles téléspectateurs, fidèles internautes, comme je vous l'ai dit, avec le docteur Daniel Kapé, nous allons devoir nous entretenir. Docteur Kapé, quel est votre regard par rapport à l'évangile actuel? Est-ce que vous êtes satisfait de vos enfants? Est-ce que vous êtes... Comment trouvez-vous l'évangile actuel au Congo après beaucoup de temps que vous avez fait à l'extérieur? Ok, pour les habitants ou bien pour les Congolais, il y a beaucoup de changements. Mais selon le cours de l'histoire, il n'y a rien, ni novus sub sole, comme on dit en latin, il n'y a rien de nouveau. Du temps de l'église primitive, tout ce qui s'est fait, c'est déjà fait. Il y avait toujours les faux, il y avait toujours les vrais. Et Jésus a dit jusqu'à la fin, il y aura toujours les vrais et les faux. Donc nous sommes contents que le Seigneur soit toujours en charge et que ceux qui sont dans le vrai doivent persévérer dans le vrai, car la Bible dit que le juste se justifie davantage et celui qui est saint puisse se sanctifier davantage. C'est bon. Vous avez plusieurs enfants, y compris le Marcelo, voilà. Est-ce que vous êtes fier d'eux? Je dois être fier. Quoi? Parce que quand vous mettez au monde les enfants, vous ne les abandonnez pas. Et puis mes enfants, moi, les gens ne savent pas comment je me suis dit, mais ce n'est pas comme quelqu'un qui va à l'église et puis il devient serviteur. Non, je voudrais que tout le monde comprenne ça. Je me trouvais à Bangui où Dieu m'avait fait un grand miracle. Abandonné, personne, tout ça, je connaissais personne. Et j'ai prié et Dieu m'a donné une grâce de faire une grande croisade. Aujourd'hui, j'ai quelqu'un comme celui qui est assis là. J'ai des enfants, ça fait plus de 27 ans. Ils sont très bénis par le ministère qu'ils avaient fait à Bangui. Mais pendant que j'étais dans ce ministère-là, pendant que j'ai travaillé, il y avait tellement de miracles que je n'avais jamais vu dans mon ministère. Je suis sorti dehors, j'ai eu un regret dans mon cœur. J'ai dit, ah Seigneur, si c'est mal limité ici, à un endroit une fois, mais si ça peut se faire à la fois dans plusieurs endroits à la fois, c'est bien. Dieu me répond sur place, il me dit oui, ça peut se faire. Je demande à Dieu comment, Dieu me dit tu peux te multiplier. Ce jour-là, Dieu me donne la puissance de la multiplication. Je suis rentré au Congo, aux Zaïre en ce moment-là, et je vais à une école. J'ai enseigné, j'ai fait tout ce que Dieu m'a dit dans la Bible, doctrine et possession des mains, et les gens ont reçu la grâce et l'onction. Qu'est-ce que je veux dire? Quand Dieu vous donne une charge, vous ne pouvez plus apprécier, parce que l'appréciation, c'est le Seigneur. Si vous avez fait selon la volonté de Dieu, vous n'avez plus rien à déprécier. Au contraire, vous avez la charge de prix que si ça avait déraillé, vous remettez. Quand vous êtes un père, vous n'êtes pas là pour corriger d'abord. Vous êtes là pour veiller devant Dieu
que l'ennemi ne puisse pas dévier les enfants. Et les orienter aussi. Oui. Alors, donc, si ça c'est deux autres, c'est vous qui êtes fautifs parce que vous n'avez fait pas votre travail. D'accord, merci beaucoup, Patriarche. Permettez-moi de vous appeler ainsi. Pire que vous ne vouliez pas. Donc, je suis trop fier d'être devant vous. Je vous ai connu il y a longtemps. Bon, je ne vous ai pas vu, mais je n'entends pas de vous. Alors, aujourd'hui, je suis devant vous. Vous avez dit que vous avez sorti beaucoup d'enfants qui sont devenus aussi aujourd'hui des grands ici dans ce pays. Et vous avez dit que vous êtes trop fiers d'eux. Mais eu égard de tout ce qui se passe aujourd'hui par rapport aux pratiques, permettez-moi de vous poser cette question, aux pratiques, il y a certains, les uns ne croient pas les autres par rapport à leur pratique de miracle, si je peux parler ici. Donc vous, en tant que père, vous avez dit que votre mission est de les orienter, pas de les condamner. Non, j'ai critiqué sans avoir the proof, approval of the Holy Ghost. Parce que tout ce que nous jugeons, nous sommes sur base des connaissances. Si je n'ai pas la connaissance de la chose et que je juge, je suis en erreur. Parce que quelqu'un peut être en avance de moi, moi je le juge sur ma base de connaissance, moi je commets l'erreur sans savoir. Alors nous jugeons sur base de... Est-ce que tu as la même connaissance ou plus que la personne qui fait pour le juger? 1. 2. Je dois associer le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit qui connaît la vérité et le véritable. C'est ça. D'accord, ok, merci beaucoup. Mais il y a une petite question. Oui, est-ce qu'il y a une différence entre un évêque, un bishop et archibishop? Parce que ça crée un peu de confusion. Parce que ces choses, évêque, bishop, archbishop, ce ne sont pas des ministères. Donc ce n'est pas quelque chose qu'il faut s'attarder dessus. Ce ne sont que des titres qu'on donne aux gens selon les appréciations des services qu'ils rendent dans l'Église. Si c'était des ministères et qu'on commence à jouer avec ça, donc ça serait un problème. Ce ne sont pas des ministères, ce sont des titres du respect, honorifique. Tu vois, quand tu as établi beaucoup de pasteurs, et on t'appelle bishop. Donc, ce qui veut dire évêque en français. Alors, quand tu as beaucoup de bishops qui sont établis sur beaucoup de pasteurs, et toi tu es au-dessus d'eux, tu t'appelles maintenant archbishop, tu deviens automatiquement. Le problème est que dans la Bible, quand on a commencé, on appelait les évêques qui étaient associés aux anciens. C'est-à-dire que quand Paul était un apôtre et qu'il installait des églises, et les pasteurs aujourd'hui, ce que vous voulez pasteurs, la plupart des pasteurs ne sont pas pasteurs. Parce que les pasteurs, ce n'est pas un titre qu'on donne à quelqu'un, c'est un ministère. Mais aujourd'hui, c'est un titre qu'on donne à quelqu'un. Les gens sont déjà en erreur. Alors, quand Paul établissait des églises, il fallait laisser des responsables. On laissait quelques responsables, les gens qui n'ont pas reçu le ministère de Dieu, mais le ministère des hommes. Ce sont des anciens. On les juge selon les requirements, les conditions. On dit, s'il est mari d'un enfant, comme ça, comme ça, comme ça, on peut l'établir à ancien. Bon, ancien travaille à la parole. Et il veille sur les âmes, il veille aussi sur la doctrine que les passagers donnent. Tu vois? Alors, il était appelé ancien. Bon, maintenant, si toi, d'ancien, quand c'est venu chez nous, avec d'autres groupes qui étaient, ils ont pris ça d'une autre manière aussi. Parce qu'un ancien, c'est plus même que celui qui savait la doctrine dans l'église. Alors maintenant, on a associé ça à l'évêque. Plus tard, là dans la Bible, ceux qu'on appelait anciens, on les appelait aussi évêques. Alors que, quand on dit bishop, en français, c'est évêque. Bon, évêque, c'est quelqu'un qui établit sur des pasteurs. Bishop, c'est quelqu'un qui établit sur des pasteurs. Mais c'est arrivé au point où les titres, comme il est vraiment un titre d'honneur, on peut les donner à n'importe qui par la congrégation qui le veut. Comme moi, par exemple, je suis docteur des ministères. Mais maintenant, il y a une université aux États-Unis qui m'a appelé, qui m'a dit non, on te donne honoris causa. Honoris causa. Donc, on a fait des cérémonies officielles, on m'a donné des diplômes de docteur honorifique. C'est-à-dire que par une institution académique, on me reconnaît que non, par mes enseignements, je dois être considéré même au niveau académique un docteur. C'est le titre qu'on m'a donné. Voilà, avant que je donne la parole à ma consoeur, puisque vous avez évoqué le point de pasteur, alors, faire la théologie, c'est une condition sine qua non pour devenir pasteur? Bon, c'est pas sine qua non, mais c'est très nécessaire. Pourquoi? Parce que ce qui est mauvais, c'est quand quelqu'un n'a pas la peine. On la voit la théologie, puis on le consacre pasteur. Là, c'est une erreur.
Mais quand quelqu'un appelle, quand il va étudier, c'est très bon, ça nous évite les hérésies. Ça nous évite les erreurs. Tu vois, quand il va se corriger, tout ça. C'est ceux qui pourront induire certains enfants de Dieu à l'horreur aussi. Hein? Oui, ceux qui sont faibles. Demandez à ceux-là qui ont aussi des appels originaux, un appel original, un appel authentique, et qui ont été à la théologie. Ils vous diront l'erreur et les dangers qui sont là pour quelqu'un qui va là-bas. Comment se présenter. Mais partage, vous constatez qu'il y a beaucoup de réseaux aujourd'hui dans l'évangile. Il y en a eu, il y en aura. Pourquoi? Parce que c'est prophétique. Jésus a dit que dans les derniers jours, il y aura des faux docteurs, il y aura des faux prophètes, il y aura des faux pasteurs, il y aura aussi des fausses doctrines, il y aura aussi des faux docteurs, il y aura aussi des faux Christ. Alors, c'est prophétique. Comment les reconnaître? Bon, c'est ça le problème maintenant. C'est ça qu'il faut qu'il y ait maintenant des enseignants, parce que d'abord le discernement est par la connaissance. Quand on expose plus bien la vérité aux enfants de Dieu, ils n'auront pas de problème de discerner l'erreur. Mais quand les gens qui enseignent n'ont pas la vérité, n'ont pas l'option d'enseigner, le peuple qu'on enseigne est en danger. Ça, c'est la même chose. La deuxième chose, c'est l'esprit de discernement. Il faut avoir un esprit de discernement pour discerner. Pourquoi? Parce que Jésus a dit que dans les temps derniers, l'ivraie sera très proche du vrai. Et que ça sera difficile de les distinguer. Alors, ça s'appelle comment? La séduction. Il y aura même la séduction. Mais quand on a des éléments de base, quand on a enseigné aux gens la doctrine de base, la doctrine de base chrétienne, la doctrine chrétienne, au moins, à un certain niveau, les chrétiens qui sont assis dans une église, où on les endoctrine avec la doctrine biblique, ils ont l'élément essentiel pour ne pas se laisser emporter facilement d'abord. Voilà, docteur, nous sommes un peu allés vite en besogne. La question qu'on devait poser au départ, on a un peu, oui, le Saint-Esprit nous a amené. Qu'est-ce qui justifie votre présence ici à Kinshasa? Ah oui, c'est le rendez-vous de la destinée. Comme mon fils, docteur Paco, ça me l'a dit. Ça, c'est un rendez-vous de destinée. Vous permettez que je parle un peu? Oui. Pendant mon temps à l'extérieur aux États-Unis, ma vie est semée de 3 parties. Une partie, j'ai évangélisé partout au Congo, dans Zaïre, même les plus petits coins de partout, je suis allé. Jusqu'à Banana, j'étais à Tchela partout. Je suis monté, Kendo, Kalima, Koma, Butembo, Penyoni, juste chez les battus, les pygmées. Je suis jusqu'à Bonne, je suis monté comme ça, Chab, je suis tout ça, Kassai, j'ai tout fait. Par la grâce de Dieu, sans partenaire. Sans faire appel de fonds. Alors, quand j'ai terminé, Dieu a commencé à envoyer en Afrique. Quand j'ai terminé, bon, je suis allé aux États-Unis. Bon, maintenant, l'étape que Dieu me donne maintenant, c'est une autre étape de Dieu. Dieu m'a dit qu'il va susciter une génération de champions en Afrique. Ça veut dire le Congo dedans. J'ai une mission de l'Afrique. Et quand Dieu m'a parlé, ça fait plus de 3 ans, 4 ans, je me suis précipité. Comme j'ai des enfants qui sont des Sud-Africains, des Ivoiriens. Je suis allé dans d'autres pays pour chercher à monter ça. Et ce n'était pas le temps de Dieu, je suis rentré. Alors maintenant, je suis venu ici quelques fois, ce n'était pas le temps de Dieu. Maintenant, là où je suis là, c'est le temps de Dieu. Pourquoi? Parce que l'homme de Dieu, Archbishop Gideon Mukendi, quand il m'a visité, il est rentré, il a été touché par Dieu, il a dit qu'il va organiser une convention internationale, CIDEP. Les démonstrations de puissance et de la parole. Donc il m'a invité et c'est dans le temps de Dieu parce que ce sont les serviteurs de Dieu du Tchang qui m'ont reçu et Dieu a confirmé par des choses extraordinaires. Je suis venu à cette convention et avec mes enfants qui sont venus d'ailleurs de Bangui, comme évêque Bakosa qui est là, ils ont confirmé que non, c'est le rendez-vous de la destinée. Alors c'est le temps que nous puissions apporter la lumière, apporter quelque chose que les gens reconnaissent, qui peuvent aider l'Église du Congo et les jeunes serviteurs. Mais j'ai eu quelque chose que j'apporte, c'est que les gens qui m'écoutent, qui savent que Dieu est en train de préparer à susciter une nouvelle génération. Et cette génération, c'est une génération de champions. Ça veut dire quoi? Les gens remplis de foi, remplis de grâce, remplis de sagesse, remplis du Saint-Esprit, remplis jusque dans toute la plénitude de Dieu, selon la Bible. Ce sont ces gens-là qui seront des leaders, non seulement charismatiques, mais les leaders qui vont commander même dans le monde séculier. L'Église va prendre le dessus un peu sur le monde
avant l'apparition de Christ. C'est-à-dire que les gens viendront chez les gens pour tirer la sagesse, pour conduire les affaires ou pour conduire la politique de leur pays. Et c'est dans cela que je suis là, dans ces pays, pour le moment. La RDC a eu beaucoup de prophéties. La RDC a connu beaucoup de prières en gêne, prières de délivrance et tout consort. Mais à la fin, les prophéties et les miracles de délivrance dont ils sont passés ne sont jamais réalisés dans leur vie. Qu'est-ce que les enfants de Dieu peuvent faire pour voir l'accomplissement de la parole de Dieu dans leur vie? Bon, c'est une question un peu très large, mais la première chose, c'est ceci. D'abord, nous devons savoir que tout ce que les gens peuvent prophétiser n'est pas prophétie. On doit s'assurer d'abord que réellement Dieu a parlé. Parce que l'homme est influençable. Et même le prophète, quand il prophétise, c'est le domaine le plus dangereux dans l'Église. Parce qu'il y a les pensées de l'homme, il y a la chair, il y a les sentiments, il y a l'éducation qui peuvent influencer sur la vraie prophétie de Dieu. Vous comprenez? Alors maintenant, quand tu es à la prophétie, il y a des prophéties conditionnelles, il y a des prophéties inconditionnelles, il y a les ainsi dit le Seigneur. Quand Dieu dit ainsi dit le Seigneur, qu'on le veuille ou pas, qu'on oblige comme ça va s'accomplir. Vous comprenez? Alors, maintenant, ces prophéties-là, vous pouvez exhorter, non, même si ça tarde d'attendre là, ça va vers son accomplissement. Mais il y a des prophéties qui sont conditionnelles. Si vous marchez dans mes voies, si vous faites ma volonté, je ferai ceci. Mais les gens attendent la prophétie, mais ils ne cherchent pas Dieu. Je comprends. Il y a des prophéties comme Dieu parle à Abraham. Il dit oui, quand Dieu le dit, je ferai de toi grand, tu seras père de plusieurs, je vais te multiplier. Mais alors qu'il y avait une condition cachée. Mais c'était la grâce et la foi. Mais après Dieu lui dit non, donne-moi ton fils là. Alors, s'il n'avait pas donné Isaac, la prophétie n'allait pas s'accomplir. La promesse n'allait pas s'accomplir dans sa vie. Alors, quand il a offert Isaac, alors maintenant, Dieu a accompli ce qu'il avait déjà donné. Pourtant, c'était la grâce, c'était la foi. Alors, c'est question de discerner. Il y en a qui attendent. Il y a des attentes où tu attends. Dieu veut que tu marches droitement dans sa parole en attente. Il y a des attentes que tu dois de mettre la foi en action. Tu vois, la vraie attente, c'est attendre dans la foi. High expectations. Donc, parce qu'il y a des gens qui attendent distraits. Tu vois, tu attends, alors que quand tu dis, tu crois, tu dois te mettre dans un état de foi optimiste. Que les choses qu'elle dit vont arriver. En tant que tu marches comme une vierge qui attend que son mari vienne la chercher. C'est-à-dire que tu ne vas pas marcher comme tu veux, si tu veux que la promesse s'accomplisse. Tout le monde doit voir que tu attends ton mari. Tu vois, il y a beaucoup de choses qui viennent comme ça. Mais l'exhortation pour tout le monde est que tout le monde attend dans la foi et dans la crainte de Dieu. Car quand Dieu parle, il accomplit ce qu'il dit. Même si ça tarde, attendez, ça s'accomplira. Donc, il faut avoir la foi parce que la persévérance, ça paye. Et puis la patience, c'est la force même de la foi. Ça, c'est vrai. Merci beaucoup. Comme on dit en anglais, let me tell you the truth. Yes, speak out. Ok. Bon, Congolais, patriarche, vous avez parlé de la prophétie. On en a parlé, ils ont entendu. N'a pas sorti belé, mais ça s'accomplit pas tellement. Alors, il y a certains prophètes, par exemple, il y a un prophète qui vient de l'Angola, c'était Congolais d'ici. Il a dit que c'était lors d'un culte, il a commencé à prophétiser sur une maman. Il lui a dit, maman, comme tu es là, il lui donne même la date de sa naissance et le numéro de son téléphone. Il détecte tout. Et ce genre de prophétie, où peut-on la classer dans ainsi dit l'Éternel ou bien dans c'est conditionnel, je ne sais pas. Je ne peux pas continuer à parler avec toi parce que tu es totalement dans l'erreur. Parce que tu ne connais pas ce que c'est la prophétie. Ça, c'est pas la prophétie. On voit ça à l'église. Non, ce que vous appelez prophétie là, c'est pas prophétie. Qu'est-ce qu'on appelle prophétie dans la Bible? Il fallait que parce que la parole, dans les dons de révélation, on a des prophètes établis dans le plein ministère, full ministry of prophets. Alors, c'est une autre catégorie. Alors, il y a des dons de prophétie. Il y a des gens qui prophétisent qui ne sont pas des prophètes, mais qui ont des dons de prophétie. Bon. En dehors, dans le système de révélation, il y a des paroles de connaissance, il y a des paroles de sagesse, tu vois. Quand je dis à quelqu'un que ton nom s'appelle, ce n'est pas la prophétie,
C'est une parole de connaissance. Ça ne m'établit pas que je deviens prophète. Je vais dire non. C'est ça le rêve. C'est qu'il nous faut montrer. Parce que vous n'avez pas, si vous connaissez, vous allez dire qu'il n'a pas prophétisé. Il a donné une parole de sagesse, une parole de connaissance. Je vous ai posé la question pour que vous ayez un peu de... Je ne peux pas enseigner ça maintenant ici, parce que ce n'est pas mon temps d'enseignement. Alors, maintenant quand quelqu'un dit, il voit quelqu'un, même un démon peut voir ça. Alors, tu vois, ce n'est pas la prophétie. Quelqu'un peut inspirer, quelqu'un va avoir la connaissance, la sagesse, tout ça, les choses, et puis il faut que ça se confirme. Pour qu'on dise. Parce que pourquoi? La prophétie étant un domaine très dangereux, ça demande d'être vérifié et testé, éprouvé. Comment? Bon, ça, je vais vous donner les deux grands systèmes. Le système dans l'Ancien Testament, Dieu avait dit ceci. Si quelqu'un dort, un frère à vous dort, il se réveille, il dit la vie ceci. Et si ça ne s'accomplit pas, c'est un faux prophète, ne l'écoutez plus. Dans le Nouveau Testament, c'est plus dangereux. Parce que les vrais prophètes peuvent dire des choses qui ne s'accomplissent pas. Ils ne sont pas faux, pas que ça ne s'est pas accompli. Et les faux prophètes peuvent dire des choses vraies qui s'accomplissent. Maintenant, la Bible dit on les reconnaîtra par leurs fruits. Et Thessaloniciens dit il faut éprouver toute prophétie et ne retenir que ce qui est bon, pas ce qui est vrai. Ce qui est bon. Ce qui est bon. C'est-à-dire, tu peux me dire une chose vraie, oh voilà, tu as péché, tu vas mourir. Je dis non. C'est vrai, je péché, je refuse de mourir. Parce que c'est bon. Non, je refuse seulement ce qui est bon, c'est-à-dire tu me dis que répands-toi, tu vas te sauver. Là, je vais retenir. Parce que même dans le Testament, il y a eu un grand prophète qui refusait les prophéties quand Dieu a envoyé Élisée au pied d'Élie pour qu'Élisée puisse apprendre et remplacer Élie. Qu'est-ce qui s'est passé? Le jour qu'Élisée devait être enlevé au ciel, il n'a pas dit à Élisée. Il m'a dit non, reste ici, moi je m'en vais. Élisée était avec lui aussi, il a suivi. Maintenant, en cours de route, ils ont rencontré les enfants de prophétie, les étudiants qui étaient à l'école de prophétie. Ils ont dit, oh Élisée, tu ne sais pas, nous Dieu nous a montré, aujourd'hui, ton maître sera enlevé. Tu connais la réponse d'Élisée? J'ai laissé aussi taisez-vous. Il y a des prophéties, même s'ils sont vrais, il faut les taire. C'est-à-dire, il faut enseigner le peuple de Dieu. Puisqu'on dit certains, toute vérité n'est pas bonne à dire, mais est-ce qu'il peut arriver un prophète quand il... Qui a dit ça d'abord? Avant d'entrer dedans, qui a dit que toute vérité n'est pas bonne à dire? Sinon, je ne veux pas dire quelque chose que je ne connais pas, ni tête, ni que... Non, on dit toute vérité n'est pas bonne à dire. Non, qui a dit ça? J'utilise des on, hein. Alors moi je pense que c'est quelque chose de on. Juste un démon, c'est un païen, un ignorant. Ce n'est pas une base pour moi pour discuter quelque chose. On dit. Est-ce que chez les enfants de Dieu, toute chose n'est pas bonne à dire? Oui, quand on dit toute chose, ça veut dire toute chose. Toute quoi? D'abord le fait toute vérité n'est pas bonne à dire. Qui a dit toute vérité? Est-ce que c'est la vérité? D'abord la vérité elle-même, personne n'aime la vérité. Personne n'aime la vérité. Et Jésus l'a prouvé. Personne, même comme tu es là, tu n'aimes pas la vérité. Il y a gens qui disent, pourquoi tu aimes la vérité? Si. Personne n'aime la vérité. Il y a le monsieur qui jugeait Jésus. Jésus lui a dit, je suis ici parce que Dieu le veut, parce que je suis venu rendre témoignage de la vérité. Et le monsieur lui a posé la question, qu'est-ce que la vérité? Tu sais que quand il pose la question, il a fui. Il n'est pas resté, il lisait ta Bible. Il a demandé à Jésus. Jésus qui a dit qu'il est venu rendre témoignage à la vérité. Maintenant, le monsieur pose la question, qu'est-ce que la vérité? Il se lève, il fuit. Parce que personne n'aime pas côté la vérité. Alors, ceux qui disent là, ils ont raison, parce que toute vérité, quelle vérité? Il n'y a personne qui aime la vérité dans ce monde. Personne. Si on te dit une vérité aujourd'hui, tu vas te fâcher. C'est pourquoi Jésus a eu des problèmes. Le pasteur à l'église a constaté qu'il y a une maman, peut-être elle a été ensorcelée par son père ou bien son mari. Est-ce qu'il est bon de dire ça ouvertement comme ça? Ou bien il va l'appeler au bureau pour qu'il... Ça doit s'enseigner dans leur ministère. Ça, c'est pas vous les journalistes de nous apprendre ça. Je n'apprends en personne, me semble. Oui, parce qu'il y a d'autres choses qu'on fait pour la démonstration. Il y a d'autres choses, les erreurs. Il y a d'autres choses qui n'ont pas été au pied des gens pour apprendre. Ils continuent à commettre des erreurs. Nous n'allons pas le prendre, le comparer à tout le monde. Merci, docteur Daniel. Vous êtes docteur en parole. Vous avez beaucoup d'expérience sur la foi. Quel message avez-vous à lancer? Oh, alléluia. Ça, c'est très bon. Qui est en train de... Voilà. La priorité de tout chrétien, c'est la foi. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu.
Donc, la foi, c'est très large. Mais la foi, d'abord, it's trusting God. Parce que tu dois d'abord savoir qu'il y a d'abord une grâce de la foi, mais il y a la foi que tu reçois. Il y a la foi qui est déjà en toi de croire que Dieu existe et de croire. Mais il y a la foi que tu dois bâtir. C'est-à-dire que la foi vient ce qu'on attend, tu dois bâtir. Si tu veux faire quelque chose, il faut bâtir ta foi. Avec des paroles, tu cherches des versets et des révélations pour que ta foi puisse produire le miracle que tu attends. Donc, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu peux être ami de Dieu, ami de Jésus, mais tu n'as pas la foi des miracles. Tu peux croire que Jésus est bon, Jésus fait des miracles. Tu n'as pas le foi parce que Marthe et Marie, ils croyaient. Et Jésus était leur ami. Maintenant, quand leur frère est mort, Jésus a voulu que les frères meurent pour qu'ils viennent démontrer la puissance. Alors, quand Jésus est venu, bon, si tu étais ici, il allait se dire, non, je suis là. Mais ils ne peuvent pas croire que Jésus allait ressusciter parce qu'il avait déjà fait 4 jours. Même Jésus a fait 3 jours. Hein. Alors maintenant, il dit, non, mais je suis la vie. Et là, ça a été un problème. Depuis qu'ils sont allés pour arriver au tombeau, Jésus voulait leur donner une nouvelle foi qu'ils n'avaient pas. Mais ils avaient déjà la foi que Jésus peut faire les miracles. Mais ils n'avaient pas la foi que les frères pouvaient sortir. Donc la foi, c'est une expérience continuelle. Quand tu es devant une nouvelle situation, tu as besoin d'une nouvelle foi que tu dois bâtir en toi. Ou tu as besoin maintenant de l'aide de ça. Si tu marches sous l'onction dans la sanctification, l'Esprit peut t'aider, te donner une force naturelle pour soutenir la foi que tu as, pour que tu vives les miracles. Donc la foi, c'est vraiment très large. Donc, mais les gens ont besoin de la foi. Parce que sans la foi, la prière n'agit pas. Sans la foi, la prophétie ne s'accomplit pas. Mais avec la foi, même si tu n'as pas prié, ça va s'accomplir. Parce qu'il est capable de faire infiniment et abondamment au-delà de ce que nous pensons ou demandons. Donc il faut voir la foi d'abord. Oh, c'est ça les mots. Et à tous les enfants de Dieu qui est en train de nous suivre partout dans le monde, partout à Kinshasa, à Bakomo, qu'est-ce qu'ils peuvent retenir du docteur Daniel Kapé? Le message que j'ai pour les Congolais, que Dieu est infaillible. Jésus-Christ ne faillit jamais. Et que tout ce qui peut rendre l'homme chrétien agréable à Dieu, c'est d'abord la foi. Et après la foi, c'est la fidélité. La fidélité dans l'attente et l'espérance. Parce que l'espérance ne trompe pas. Même si ça dure, mais tu dois l'attendre dans les normes de Dieu jusqu'à obtenir ce qui est le fruit de ton espérance. Parce que même notre Père dans la foi, Abraham, il a persévéré dans la foi. Donc, mon message pour tout le monde, c'est de demeurer dans la foi et d'être patient, mais de demeurer, de marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu. Et de s'aimer, parce qu'il y a l'amour qui accompagne la foi. Amen. Merci, docteur Kapé, d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous, fidèles internautes, fidèles téléspectateurs. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre émission. Grand merci à l'ingénieur Aimé Kassaka. Grand merci à mon pasteur que j'aime bien, Willy Mouchouadi. Quant à nous, nous vous disons au revoir et on se retrouve au prochain numéro. Bye. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Actualité politique de la RDC, d'Afrique et le reste du monde. ABC One Television. Le leader en actualité. Actualité locale et internationale. ABC One Television. ABC One Television. Actualité sportive, le football, boxe et autres. Actualité religieuse en RDC, en Afrique et le monde. Actualité culturelle de tous les pays africains. ABC One Television. Les leaders en actualité, c'est ABC One Television.